la femme, إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. Si elle fait ses 5 prières obligatoires, elle jeûne Ramadan, elle fait pas la fornication, elle se approche pas de la fornication. Attention, c'est-à-dire qu'elle trompe pas son mari, d'accord, et qu'elle obéit à son mari, eh bien, le jour du jugement, Allah lui dit rentre par la porte du paradis que tu veux. Attention, je vais vous parler même du massage des pieds. Il y avait 2 savants, ils étaient frères. Un des frères, il a passé toute la nuit à lire les hadiths. L'autre, il a passé toute la nuit à masser les pieds de sa mère. Celui qui a passé toute la nuit à masser les pieds de sa mère, il a dit, Wallah, je ne changerai pas une de mes nuits contre 1000 nuits de celle de mon frère où il a passé la nuit à lire le hadith. Ça, c'est tes parents, ma sœur. Eh bien, sache que Allah, il a élevé ton mari au-dessus de tes parents. Il a élevé ton mari au-dessus de tes parents. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Ça veut dire que si tu masses les pieds de ton mari, pour satisfaire ton mari, pour satisfaire Allah, pour être une femme pieuse, le massage que tu fais à ton mari est une adoration. Le massage que tu fais à ton mari est une adoration. Vous êtes étonné? Eh bien, ne le soyez pas. Les rapports que tu as avec ton mari, c'est une adoration et tu as des hasanat. Où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً. Et quand vous couchez avec vos femmes, vous avez des sadaqas. Un homme lui a dit à Rasulallah أَيَأْتِ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَتَكُنْ لَهُ صَدَقَةً قال أرأيت إذا فعل ذلك في الحرام ألم يكن له وزر فكذلك إذا فعله في الحلال لا يكن له أجر أو كما قال. يعني il lui a dit Ya Rasulallah, là d'entre nous il couche avec sa femme et il a des hasanat. Le prophète lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, as-tu vu s'il le fait dans le haram et il aura des péchés? Eh bien s'il le fait dans le halal, il a des hasanat. D'accord? إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Chaque acte, il est par rapport à son intention. Et chaque acte sera rétribué par rapport à son intention. Par conséquent, si tu masses les pieds de ton mari avec l'intention de satisfaire Allah par le fait de satisfaire ton mari, eh bien, le massage des pieds que tu vas faire à ton mari est une adoration. D'accord? C'est ça le bon comportement. C'est le fait de donner le droit à l'autre et que s'il a un manquement en tes droits, que toi, tu ne manques pas aux siens. Pourquoi? Parce que celui qui transgresse Allah envers toi, la meilleure réponse que tu peux lui donner, c'est de obéir à Allah envers lui. لا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Allah dit dans le Coran que le mal d'un peuple ne vous pousse pas, vous, à être injuste. Soyez juste. Ceci est plus proche de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Par conséquent, il faut absolument comprendre que les droits et les devoirs, ce sont des choses que vous devez préserver, même si on manque à vos droits et à vos devoirs. D'accord? Donc, c'est ça le bon comportement. C'est ça le bon comportement avec ton mari. J'ai essayé de faire le tour. D'accord? Nous allons répondre à certaines questions, bi'idhnillah, et nous arrêterons là, incha'Allah.